Bonjour, je vous présente Jumpy Jack. Le bluff et l'analyse du jeu adverse sont prédominants par le hasard. Sur le hasard, pardon. Alors, dans ce jeu, vous avez des chevaux matérialisés par des pions, un dé. Alors, au départ, chaque joueur va écrire sur une feuille de papier, son ordre d'arrivée. Alors, moi, j'ai pas de feuille de papier. Donc, je vais mettre ici, parce qu'il ne faut pas que les autres le voient. Donc, par exemple, que ici, le premier joueur, Anne, pense que c'est le noir, le vert et le jaune qui vont arriver premiers. Fanfan, elle, pense que c'est le bleu, le noir et le rouge. Alors bien sûr, on ne montre pas aux autres. Donc bleu, noir, rouge, dans ce sens-là. Premier, deuxième, troisième. On va mettre les petites étiquettes comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, Tintin, lui, pense que c'est le jaune, le vert et le bleu qui vont être dans cet ordre. Voilà, je vais faire un exemple pour 3 joueurs. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on joue? On va tout simplement à son tour de jeu lancer le dé et faire avancer le cheval que l'on veut. Alors, sur votre petite feuille, vous aurez à tout moment le droit de regarder dans quel ordre vous avez mis vos chevaux pour l'arrivée, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément. Alors, les chevaux se déplacent tous dans ce sens-là. Le premier qui arrive, on le mettra sur le 1, le deuxième, le 2, le 3, le 4, le 5. Mais il se peut que certains joueurs, certains chevaux se retrouvent déjà éliminés. Donc, quand les 3 premières cases sont occupées, la course est terminée. À chaque lancer de dé, hop, Anne lance le dé, 3, elle choisit par exemple le noir. 1, 2, 3. Bon, ça peut des fois montrer quel cheval on a joué en premier. Mais on peut aussi en jouer un qu'on n'a pas du tout joué, pour tromper les autres. Donc là, je suis sur la case départ finish. C'est-à-dire que dès qu'un joueur arrive ici, il est mis sur la case numéro 1. Alors, un joueur peut en dépasser un autre, sauf si un barrage l'en empêche. Alors, un barrage, c'est lorsque, par exemple, 2 chevaux occupent la même case. Ici, le noir ferait 3, il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas le droit. Il y a un barrage devant lui. Et tant que ces 2 chevaux restent sur la même case, aucun cheval ne pourra les dépasser. Il y a ici la haie numéro 1 qui est un stop. Donc ici, imaginons qu'on ait un cheval qui occupe cette case. Il fait barrage tout seul. Personne ne peut le rejoindre dans la case et personne ne peut le dépasser tant qu'il reste ici. Donc ça peut être une manière de bloquer certains chevaux. Le double, c'est ici. Alors elle fait rebondir le cheval qui s'y pose du nombre de cases qu'il vient de parcourir. Alors imaginons ici un joueur a fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, enfin Anne, Fanfan ou Tintin ont fait 5, il décide d'avancer le vert. Alors imaginons que ce soit Tintin, il déciderait plutôt le jaune, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il l'a mis premier dans son tiercé. Et là, on réavance du même nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand vous êtes sur la case double, vous avancez d'autant de cases que ce que vous avez fait avant avec le dé pour atterrir sur cette case. On a la haie numéro 3. Alors là, c'est la haie out. Un cheval qui se pose ici, par exemple, le jaune se poserait ici, il est tout de suite éliminé et placé sur la case 5. Bien entendu, ensuite, s'il y en a un autre qui est éliminé, il se mettra sur la 4, la 3, la 2, et puis s'il n'en reste qu'un, il sera, imaginons par exemple qu'ici, il y a cela, 3, que celui-ci soit là, lui sera directement placé sur la case numéro 1, puisque il reste le seul en course.
Alors attention, parce que ici, lorsqu'un joueur arrive sur la case Restart, elle fait sortir le cheval qui s'y pose. Il pourra repartir dès le coup suivant, mais il devra repartir du départ. Hein, donc lui, hop, il doit revenir sur le départ et non pas sur l'arrivée. Donc, dès que les 3 premières places du podium sont attribuées, la course est terminée et on compare à ce qui avait été écrit sur le papier. Vous marquerez, alors imaginons par exemple qu'ici, on ait cette configuration-là. Eh bien, vous allez marquer 1 point, 2 points, pardon, pour un cheval bien placé. Alors ici, cheval bien placé, il n'y en a aucun. 2 chevaux bien placés, 4 points. Bon, eh bien là, 2 chevaux bien placés, il n'y en a pas non plus. 3 chevaux bien placés. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le top score de 10 points. Vous avez réussi à deviner le tiercé. Alors, ici, à l'arrivée, hein, eh bien, aucun joueur ne marquerait de points, puisque aucun cheval ne correspond à ce que je vous ai énoncé. Hein, un cheval bien placé rapporte 2 points ici, il n'y en a aucun qui est bien placé. Là, il y en a 2, mais ils sont mal placés. Donc là, on n'en tient pas compte. On ne s'occupe que des points que des chevaux bien placés. Alors, vous pouvez refaire une nouvelle course avec des nouveaux pronostics, suivant d'autant de courses, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 16 points, ou dépasse 16 points. Donc, vous allez enchaîner les parties jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait 16. Alors ensuite, vous pouvez jouer par équipe. Vous constituez des équipes avec le même nombre de joueurs. On se place autour de la table en alternant les joueurs de chaque équipe. Il ne faut pas que les joueurs de chaque équipe soient l'un à côté de l'autre. De manière, alors si on a 3 équipes, eh bien par exemple, Anne sera dans une équipe, Fanfan dans une équipe, Tintin dans une équipe. Ils sont tous les 3 les uns à côté des autres. Ensuite, on mettra Bibou qui sera avec Anne, Manon qui sera avec Fanfan, et une 3e personne, je ne sais plus que si mes étiquettes sont ici. Par exemple, Roger, qui serait avec Tintin. Comme ça, Anne lance le dé, Fanfan lance le dé, Tintin lance le dé. Ensuite, Bibou qui est avec Anne lance le dé, Manon qui est avec Fanfan lance le dé, Roger qui est avec Tintin lance le dé. Voilà, ça c'est un jeu par équipe. Alors, il y a une variante qu'on peut faire. À la fin d'une course, chaque joueur peut essayer de trouver le pronostic d'un adversaire de son choix et d'un seul. Ensuite, pour chaque cheval bien placé, il marque 1 point de bonus. Donc il peut au maximum en marquer 3. Et s'il ne trouve aucun cheval correctement placé, il perd 1 point. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Très marrant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir, à bientôt. Alors là, je ne vais pas faire de partie. Peut-être que j'en ferai une dans une autre vidéo. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.